Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 6 septembre avec une nouvelle étape du Grand National du Trot édition 2017. Il s'agira de la 9e du circuit, elle se déroulera sur l'hippodrome du Mans. Mon préféré pour cette course sera le numéro 5 Bakshish, c'est un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient. Il est en forme puisqu'il vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Anguin et ce facilement de bout en bout. Une victoire acquise avec la manière, ce cheval avait été arrêté au premier semestre, il n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. Sachez que désormais il compte 10 victoires en 34 courses courues. Ajoutez à cela qu'il sera à pieds nus pour cet objectif. Il fait face à un bel engagement au premier poteau. J'en ai fait mon favori, je le pense capable de les emmener très très loin. On lui posera le numéro 7 au Fort de Mire. Au Fort de Mire, c'est 3 victoires et 2 places en 8 quintés courus. C'est également une deuxième place obtenue dans l'étape précédente du circuit, celle disputée le mois dernier à Saint-Malo. Le cheval devrait une nouvelle fois répondre présent, à condition bien sûr qu'il s'élance convenablement, ce qui n'est pas toujours le cas. Le numéro 9, Cœur Baroque, seul 5 ans départ de cette course, ne doit pas être jugé sur son classement enregistré dans le Prix de Provence, groupe 3. Le cheval a eu un mauvais parcours ce jour-là. Il a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous, il faut donc le reprendre en confiance. Le 2, Ungaro Deva, est en pleine possession de ses moyens actuellement. La preuve, il reste sur 4 victoires consécutives. Sachez également qu'il affiche 2 podiums en 3 courses sur ce parcours du Mans. Déféré des 4 pieds, il devrait répéter. Le 4, Vinicio Pomereux, toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet plus, mais c'est un cheval de qualité, il est régulier, il n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 5 derniers parcours et devrait une nouvelle fois être dans le coup. Le 16, Baby Lou Max, n'a rien envié à ses rivaux du jour. Il vient de faire le plein de confiance chez lui dans son fief à Cagnes-sur-Mer où il a collectionné les bons résultats. Le cheval ici doit rondre 25 mètres, il ne sera pas déféré, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Le numéro 1, Auch, c'est une deuxième place récemment le mois dernier à Anguin, preuve de sa bonne forme. À la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il peut envisager une place. Attention également numéro 11, Violine Mourotes, qu'on ne présente plus dans ce tournoi. Elle doit rendre 25 mètres certes, ce qui complique sa tâche, mais elle avait gagné l'étape de Laval et il serait imprudent de l'écarter. À mon avis, elle peut parfaitement, à la faveur d'une bonne fin de course, venir chercher une 4e, 5e place à Bellecote. Résumé chiffré, 5, 7, 9, 2, devant le 4, le 16, le 1 et le 11. Je répète, 5, 7, 9, 2, 4, 16, As et 11. Suite du programme sur les du Mans, avec là dans la 3e le 311 Adèle Duboisnet qui vient de s'imposer en pareille société, celle pour driver amateur le 21 août à Vincennes. Une confirmation est ici attendue. Concernant Mehdi Chevalier, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, l'un des hommes de confiance de Jean-Luc Bijon, eh bien il drivera le 609 Espoir du Noyer. C'est un frère du bon Delia Beau de Noyer. Ce poulain compte 2 courses à son compteur, 2 victoires, une l'an dernier et une plus récemment à Redon. Un cheval de qualité, il fait partie des bons espoirs de l'écurie. On continue à le façonner, on va attendre avec lui et le faire finir, ce qui peut l'empêcher de gagner, mais attention, il a parfaitement les moyens de conclure sur le podium, d'autant que c'est un cheval facile, pratique, gentil et a priori non fautif. Donc le 609 Espoir du Noyer pour une confirmation. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 601 Eclipse des Bois qui a gagné en débutant sur les podiums de 40 ans qui devrait pouvoir confirmer, et le 613 également Expert de la Côte qui est lui aussi invaincu en affichant 2 courses pour autant de succès. Donc duel entre invaincus, pourquoi pas dans la 6e, 609, 601, 613. Concernant la 7e, j'escompte une confirmation du 701 Dream du Châtelet. Il a gagné très plaisamment et dans un bon chrono, dans un bon style, la dernière fois à Sable-d'Olonne. Ce jour-là, il marchait une 15 et fraction, améliorant son chrono. Le cheval est en constant progrès, et jugé sur son dernier succès du 24 août au Sable-d'Olonne, il devrait pouvoir répéter dans cette épreuve. Résumé chiffré pour l'hippodrome du Mans, 311, 6e dans du programme As 9, 13 et 7e, 701. Concernant Mont-de-Marsan, Réunion 3, dans la 5e, je vous conseille 2 chevaux pour un éventuel couplet gagnant placé. 502 Sagarois, 501 Ajmani qui dispose ici d'une toute première chance théorique. Et concernant le Croisier La Roche en Réunion 4, j'aime beaucoup dans la 7e le 704 Portalet. Portalet qui vient de s'imposer à Maison Lafitte fin juillet. Ce jour-là, la victoire était assez intéressante. L'allongement de distance passé de 2100 à 2500 ne sera pas un souci, mais à mon avis, il faut s'attendre à une confirmation de la part de ce 704 Portalet. C'est au Croisier La Roche en Réunion 4. Voilà pour les infos de ce mercredi 6 septembre. Bonjour à tous, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.